Chaque personne est complètement unique, avec une maladie qui est unique, qu'il faut considérer comme quelqu'un d'unique. On part de lui pour le soigner, on part de sa maladie, de son histoire, de sa physiologie, de son environnement, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Avoir le temps de s'asseoir et de passer une demi-heure avec lui à l'écouter, ça c'est une richesse inestimable. Au début, je me suis dit soins palliatifs, non, c'est pas du tout ça que je veux. Et c'est en parlant plusieurs fois par semaine avec eux que j'ai compris que les soins palliatifs c'était pas du tout ça et qu'ils étaient là pour nous accompagner. On a la chance de permettre à ce que malgré tout les enfants puissent déployer toute leur puissance, leur capacité de vivre. Et ça, c'est ce sur quoi on doit insister en permanence avec les familles. C'est pas parce que le pronostic est mauvais que forcément rien n'est plus à faire, au contraire sur ce point de vue-là. C'est presque une philosophie de soins. En fait, on essaye d'apporter aux patients et à la famille un maximum d'écoute et d'humanité. Ma femme a eu un cancer du pancréas. Et ici, ça a changé, ça a tout changé. Au point de vue accueil, au point de vue attention. Dans ce service-là, et ça a été vrai pendant tout le mois qu'elle est restée là, le personnel était aussi attentif à elle qu'à moi ou à ma fille, enfin, qu'à ceux qui l'accompagnaient. Ici, ça a été un vrai soulagement, parce qu'on s'est senti enfin en sécurité et enfin l'esprit tranquille. De se dire qu'il était entre les mains d'une bonne équipe, qu'il allait être soulagé, enfin c'est ce qui s'est passé. Très très vite, on a vu qu'il a été soulagé. Et autant à la maison, il avait une retenue. Quand il est arrivé ici, il s'est passé quelque chose ici du domaine du lâcher-prise. Il s'est vraiment laissé aller et il a enfin pu mourir et apaisé. On est dans le respect, on est dans la construction de quelque chose qui paraît presque rien, mais qui est beaucoup. Mais par contre, on est là. Ce qui est important pour moi, c'est que là, elle est toujours restée une personne et non pas un cas. Ils nous ont toujours dit, nous on reste une équipe de soins palliatifs, mais il y a toujours de la vie avant tout. Et les soins palliatifs ne sont ni technophobes ni technophiles, mais peut-être un lieu où on accepte encore que l'humanité, c'est une humanité. Bien sûr, calmer la douleur, ça, il n'y a pas beaucoup de patients qui veulent continuer à avoir mal. Calmer la souffrance ou prendre en compte la souffrance, ça c'est déjà beaucoup plus difficile parce que c'est multifactoriel, ça dépend de l'histoire, de la famille, du sujet, de ses névroses, de sa structure psychique. Et ça, c'est une découverte infinie de richesse et de variété. Il y a un patient qui était mourant et qui nous a dit « Il me manque encore la Harley Davidson ». Une des filles a tapé sur Internet pour demander si on ne pouvait pas avoir un défilé de Harley Davidson là dans la cour de l'hôpital. Et donc une vingtaine, trentaine de Harley Davidson sont arrivés là. On a sorti le lit dehors et on a eu ce défilé d'Harley Davidson. Et ça, c'était tellement beau. La mort fait partie de la vie et donc il faut pouvoir accompagner le patient jusqu'au bout et dans les meilleures conditions possibles. Et moralement aussi, les aider en leur apportant des petits objectifs, ne serait-ce que de revoir leur animal de compagnie une dernière fois, ne serait-ce que leur accorder une permission d'une demi-journée, retourner chez eux, faire un repas de famille et puis rentrer dans le service en fin de journée. Tout ça, c'est des choses qui aident les patients à franchir les étapes et à les amener à finir leur vie sereinement et d'une façon apaisée. Je pense que c'est ça qu'il faut développer au maximum. Les soins palliatifs, ce sont des professionnels de santé et des bénévoles. Je suis moi-même bénévole et nous sommes actuellement 6 000 en France, hommes et femmes.
Depuis l'origine du mouvement, nous accompagnons en équipe les personnes malades et les familles. Aujourd'hui, il faut pouvoir poursuivre ce mouvement, développer les soins palliatifs, les rendre accessibles à tous. Aujourd'hui, ensemble, nous avons besoin de vous.